Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, merci d'être venus. Alors, je vais répondre à quelques questions qui me sont posées depuis quelque temps. Pourquoi cette exposition? Parce que nous habitons le flocon. Nous nous appelons les floconneux. Le flocon, les floconneux, ces deux termes sont attribués à des tissus. Et quand l'on sait que l'exposition internationale du textile de 1906 a eu lieu dans notre quartier, et plus précisément où nous sommes comme maintenant, bien entendu à une beaucoup plus grande échelle, sur une superficie énorme, nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous et commémorer cet événement qualifié d'exceptionnel qui s'est déroulé il y a 100 ans. C'était l'un de nos objectifs. Nous ne faisons pas de la nostalgie. Le textile a eu son ère de gloire. Il a été un moteur important pour le développement de notre ville. Le textile existe toujours, mais d'une autre façon. Il existe par sa création, il existe par l'art, il existe dans les techniques les plus avancées, comme la chirurgie, l'aéronautique, l'automobile. Nous devons apprendre à le voir. Certes, le textile n'utilise plus la même quantité de main-d'œuvre, mais la vie change, le monde tourne. Est-ce que vous voyez encore des remouleurs dans la rue? Non, et pourtant vous utilisez toujours des ciseaux et des couteaux. Eh bien, le textile aussi évolue, et si nous avons toujours une chemise et un pantalon, heureusement, ce n'est plus nous qui les fabriquons. Mais si nous utilisons des textiles chirurgicaux, des textiles techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'aéronautique ou l'automobile, nous en sommes toujours les artisans. Et ce n'est pas un hasard si la zone de l'Union va abriter le pôle textile. Vous pourrez voir en visitant l'exposition que nous avons relaté le passé, mais également le présent et l'avenir. Vous aurez le plaisir de découvrir du textile artistique à travers les créations de l'ESSAT à Roubaix. C'est tous les beffrois. Chers amis habitants du quartier du Flocon, ça fait beaucoup plaisir de voir un quartier qui se mobilise. C'est vrai que cette exposition célèbre un anniversaire, 100e anniversaire d'une exposition internationale. Et très sincèrement, Monsieur le Président, si vous n'aviez pas eu cette initiative, eh bien, je ne suis pas très sûr que Tourcoing aurait pris quelques initiatives pour célébrer cet anniversaire. Je crois qu'on fête beaucoup d'anniversaires, ça fait partie de la vie sociale. Des fois des anniversaires douloureux, difficiles, mais aussi il y a des anniversaires qui sont de grands événements, et en particulier cette exposition internationale était un très grand événement à la fois pour Tourcoing et pour le textile. Et dans ce quartier, elle a marqué fortement l'histoire de ce quartier, puisque pratiquement c'était les prémices de l'urbanisation qui allait venir après dans ce quartier. Et donc nous sommes ici dans une situation historique tout à fait intéressante. Alors cette industrie a bien évidemment connu une main-d'œuvre importante qui a marqué l'identité de notre agglomération de Roubaix-Tourcoing. Ça, je crois que c'est véritablement le textile qui a marqué l'histoire des populations, les mentalités, tout ce qui fait notre existence. C'est dans ces racines-là que nous les trouvons, et y compris lorsqu'il a fallu aller chercher une population d'origine étrangère, parce que l'industrie textile avait besoin de main-d'œuvre, eh bien, nous avons accueilli des populations d'origine étrangère, en particulier du Maghreb, et ça marque aussi fortement notre histoire. Et dans ce débat que nous avons actuellement sur l'immigration, je crois qu'il serait intéressant que les chercheurs, les historiens étudient comment les choses se sont passées, comment l'intégration s'est faite avec le travail, et aussi également comment l'accueil n'a pas toujours été réussi. Hein. Ça, je crois que quand on accueille une population d'origine étrangère, les modalités de l'accueil sont aussi très importantes. Mais une fois de plus, Monsieur le Président, avec toute votre association, eh bien, les Floconneux ont montré l'exemple parce qu'ils se sont retroussés les manches pour faire cette exposition et toutes leurs activités, et de rendre la confiance et l'espoir, même quand il y a des difficultés. Alors bravo aux Floconneux pour votre initiative. Monsieur le Président Marotte, en venant ici, je me disais qu'il y a quelques années,
il n'y avait pas d'association aux flocons et c'était l'un des quartiers où les élus se rendaient moins souvent qu'ailleurs pour des fêtes de quartier. Et votre association, quand elle s'est créée, a donc répondu à cet enjeu de la République qui est la rencontre des habitants entre eux et la prise en main d'un quartier par tous ceux qui lui veulent et qui lui imposent, j'ai bien dit qui lui imposent, un avenir positif. Et maintenant, vous vous emparez de l'histoire. Moi, j'ai revu avec une certaine émotion des échantillons de chez François Mazurel Frères, puisque c'est là que travaillaient mes parents, c'est là où je suis né. Ces fameux paquets bleus, sans être trop long. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 15 ans, celui qui m'a accueilli m'a dit « Je vais t'apprendre à faire des paquets bleus ». Et quand je voyais les paquets que vous voyez là, je me suis dit « Il se fiche de moi, lui ». Il y en a vraiment pour 2 minutes à mettre de la laine dans un paquet bleu et à le fermer. Eh bien, vous demandez à emprunter 200 grammes de laine à matelas, vous prenez un papier et vous essayez de faire un paquet. Il faut au minimum 3 mois pour réussir à faire un paquet qui résiste, parce que ces paquets étaient destinés à être expédiés dans le monde entier. Ils sont ouverts puisqu'un douanier pouvait contrôler si à l'intérieur il n'y avait pas de matière illégale. Et bien entendu, le douanier devait le refermer et le paquet finir son circuit sans être arraché ni abîmé. Il faut 3 mois pour réussir à faire un paquet bleu qu'on peut mettre à la poste. Et c'est comme l'écriture. Moi, là où j'ai travaillé, on pouvait dire l'époque de chaque jeune apprenti qui faisait des paquets bleus, puisque c'est comme une écriture, il n'y a pas 2 personnes qui font des paquets pareils. La référence au passé que vous avez fait ici, avec les propos que vous avez tenus, c'est une espérance pour l'avenir, à condition qu'on agisse. Ça ne sert à rien de dire dans le temps ceci, dans le temps cela, et de dire yaka, yaka, yaka. Il faut aimer suffisamment sa ville pour lui imposer un avenir positif. C'est la réflexion que je me fais en voyant ces panneaux. Merci à vous tous. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, sois loin de moi, que m'apporte les problèmes, que moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de l'immensité, dans le ciel pas de problème. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dans le ciel pas de problème, bien réunis, ceux qui Merci beaucoup. Je suis là d'abord pour les Floconnais que j'estime énormément. Ce sont des gens vraiment sympathiques. Et d'une part, ils ne m'oublient jamais quand ils ont des réceptions. Et ça me fait énormément plaisir. Et éventuellement, ça m'aide parce que je voudrais me relancer dans la chanson. Donc c'est extraordinaire, quoi. J'ai rien à dire, c'est super sympa. J'estime énormément. On espère qu'on aura du monde au moins sur ces 2 jours, quoi. Surtout avec Marilène, hein, moi. La maison d'Assonville qui expose des voilages. Quand on parle du textile, j'aimerais souligner le fait que le textile et l'esclavage sont liés. Il y a toute une histoire là-dessus. On venait de commémorer la journée de l'esclavage et aujourd'hui on vient de célébrer donc, le textile. Que vous inspire cette histoire de l'esclavage dans cette période où on a commémoré donc cette réalité-là? C'est vrai que de tout temps, l'économie, l'enrichissement a essayé de broyer les femmes et les hommes. Alors ça a atteint des proportions ignobles qui a été l'esclavage, ça a atteint des proportions antisociales qui ont été l'exploitation des ouvriers dans les mines. Moi j'ai connu l'époque où les hommes polonais travaillaient dans la mine et les femmes travaillaient dans le textile.
Alors aussi, quand on fait référence à l'esclavage et à ces périodes, il faut saluer quand même les luttes contre l'esclavage, la reconnaissance des droits des femmes et des hommes à vivre libres et toute l'action syndicale dans le textile qui a amené les promotions sociales, 1936, les congés payés. Et aujourd'hui, les gens les plus modernes vont considérer que la puissance syndicale est un facteur d'économie et que la démocratie, la dignité doivent vivre dans l'entreprise. Des articles de coussinerie pour animaux. On fabrique des hamacs, des sacs de couchage pour des furets. Vous savez, le petit furet de compagnie. Donc on fabrique des tas de petites choses comme ça. Donc c'est encore une entreprise tourquenoise qui fait ça et elle est la seule en France à fabriquer ça. Philippe Jacquin, matelassier garnisseur. Je viens de m'installer comme artisan tapissier garnisseur dans la literie principalement. Mon père était artisan tapissier garnisseur, donc j'essaie de perpétuer la chose. Et je fais du battage, du matin de laine, du garnissage. J'ai l'intention de vendre aussi de la literie en neuf. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans l'esprit, de m'installer, de travailler pour moi, parce que mon père est artisan et j'ai toujours eu cette idée-là en tête, donc je me lance là au début de cette année, je me suis décidé. J'ai beaucoup apprécié, je ne m'attendais pas à un tel faste, réception magnifique, les Floconneux ont fait très fort comme toujours, et bon, que ce soit M. Balduic, M. Delnat, ils ont mentionné des choses très pertinentes et qui me rappellent effectivement toute une histoire. Qui moi-même suis d'origine flamande, mon arrière-grand-père était flamand. Je suis un vrai Tourqueneux, je suis né à Tourcoing. Je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Y a-t-il eu des apports de l'Afrique par rapport au textile en Europe ? Oui, le textile existait partout parce que, quelles que soient les difficultés du pays, les déserts, les gens avaient des moutons, des chèvres et confectionnaient des vêtements. Donc il y a une tradition. Il y a eu aussi, malheureusement, le pillage des populations. On a fait venir dans nos usines textiles des gens d'Italie, d'Espagne, d'Afrique du Nord, et on n'a pas su les accueillir valablement et les accueillir dans la République. Et donc, moi, je me souviens très très bien des époques où on faisait venir des travailleurs. Ça nous intéressait, hein. On est tout à fait dans le débat actuel. Hein. Actuellement, il y a un texte de loi qui dit on va faire venir les gens qui nous intéressent. Alors aujourd'hui, ceux qui nous intéressent, ce sont les chercheurs, ce sont les médecins, les infirmières. C'est plus des gens non qualifiés. À l'époque, et je pense que l'équilibre dans le monde, c'est de permettre à chaque peuple, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses difficultés, c'est excessivement difficile. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Mali récemment, l'agriculture au Mali, mais il faut acheter aux Maliens le coton au prix qui leur permette de vivre, hein, et faire en sorte que chaque peuple puisse se développer heureux, en harmonie, dans la démocratie, là où il est né, bien entendu, mais avec aussi la possibilité, nous sommes citoyens du monde. Hein. Dans les vitrines, des objets qui nous ont gracieusement été prêtés par le Centre d'histoire locale. Le métier à tisser nous a été prêté par le CIA Gafit. Carnet d'une ouvrière qui servait de fiche de paye dans les années 40. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce carnet, les ouvrières payaient leur fil. En 1940, les piqueuses payaient leurs bobines de fil. Il y avait également une petite ligne où il était marqué vie chère, donc ils avaient un pourcentage pour la vie chère dans les années 40. C'est merveilleux parce que en fait, ce sont des choses qui devaient absolument être faites à Tourcoing. Le textile n'était pas mis en valeur. Aujourd'hui, nous sommes riches en Europe parce que nous avons l'eau, parce que nous avons les moyens d'acheter du pétrole. Mais qui nous dit que dans 2 siècles, ce ne sera pas les pays en voie de développement d'aujourd'hui qui seront riches et nous qui sommes pauvres.
le bouleversement est permanent dans le monde. Vous êtes président de l'association Les Floconneux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors l'association Les Floconneux, elle est maintenant depuis 5 ans et elle est mise en place surtout pour animer le quartier du Flocon. Donc on est festif, donc on fait à peu près 15 à 18 activités dans l'année, c'est-à-dire une tous les 3 semaines pratiquement. Alors les activités, c'est des activités aussi bien culturelles que des activités, je vais dire, traditionnelles, comme le carnaval, comme les allumoirs, des choses comme celle-là, le marché aux puces. Et puis après, il y a les activités culturelles comme celle-ci, le festival je suis désolé, l'exposition textile. Y a-t-il beaucoup de membres dans l'association? Alors oui, on est à peu près, on est actuellement 280 familles, c'est-à-dire qu'on représente 20% de la population du quartier du Flocon. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un si grand nombre de gens qui adhèrent à l'association? Qu'est-ce qu'ils y trouvent de particulier? Sinon, qu'est-ce que l'association fait de particulier pour que beaucoup de gens s'y intéressent? Alors bon, il faut être honnête, c'est parce qu'on fait quand même du porte-à-porte pour récupérer l'adhésion, parce que les gens sont un petit peu paresseux pour aller chercher la cotisation, ça c'est sûr, mais ils le donnent volontairement, volontiers d'ailleurs, même des fois il y en a certains qui réclament, qui téléphonent en disant bah, vous n'êtes pas encore passé, et ça c'est parce qu'on leur apporte quelque chose, on leur apporte un peu de gaieté, de mouvement dans le quartier, c'est ça un petit peu, on apporte ce qu'ils attendent. C'est ça le mieux. Vous êtes habillé de manière exceptionnelle aujourd'hui. J'ose penser que c'est en relation avec l'exposition du textile qui a été mise en place par vous. Oui, absolument. Alors, bon, l'exposition, c'est vrai qu'elle s'est faite sur le lieu ici même, donc, mais bon, bien sûr sur une surface beaucoup plus importante. Hein. Nous, on fait ça vraiment à notre mesure. Mais on voulait donner un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil, puisque ça n'a rien à voir. C'est un petit clin d'œil sur cette exposition 1906, qui a quand même été l'essor de notre quartier. Maintenant, on ne pouvait vraiment pas passer à côté, parce que le flocon, le floconneux, c'est des termes qui représentent des tissus. Donc si l'exposition textile qui a eu lieu en 1906, plus notre nom, le nom de notre association qui représente le textile, si on ne faisait pas quelque chose, ça aurait été dommage. Je dirais donc que vous êtes allé bousculer l'histoire, la mémoire. C'est dans quel but ? Alors, c'est pas le but de bousculer un petit peu la mémoire, etc. C'est le fait de dire nos ancêtres, ou tout au moins ceux qui ont habité Tourcoing à cette époque-là, etc., ont fait quelque chose de mémorable. Et c'est un peu normal qu'on pense un peu à eux et puis qu'on dit il faut les remercier de ce qu'ils ont fait. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit faire que de la nostalgie. Il faut voir ce qui se passe maintenant dans le textile. Et c'est un petit peu dans ce que j'ai dit dans mon discours. Il y a le textile d'avant, donc on fait ce petit clin d'œil, mais il y a également le textile de maintenant et puis le futur. Il y a tous les textiles chirurgicaux et autres qui existent. Et c'est pas une fin en soi, au contraire, c'est une continuité. Ben merci pour votre témoignage. L'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie, la brume ou le soleil. À mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris délit, grand désert d'Italie? Et moi je m'imagine heureuse dans la vie. Que mille mandoline joue pour ma